En 1984. Le jeune Laurent, âgé de 16 ans, n'était pas comme les autres garçons de son âge. Depuis la mort de son père, son oncle Philippe s'était occupé de lui, de sa mère et de ses frères. Philippe, propriétaire d'un célèbre restaurant en ville, avait pris Laurent sous son aile, lui offrant un travail au restaurant dès son adolescence. Philippe, veuf depuis des années et sans enfant, voyait en Laurent le fils qu'il n'avait jamais eu. Au fil du temps, Laurent fit la connaissance d'une jeune femme magnifique, Léa. D'origine kurde, Léa était d'une beauté envoûtante. Elle avait la peau aussi blanche que la neige, des joues rosées et des cheveux blonds brillants comme des rayons de soleil. Bien qu'elle fût plus âgée et divorcée, Laurent tomba éperdument amoureux d'elle. Une relation secrète s'installa entre eux, mais Léa ne tarda pas à profiter de sa vulnérabilité. Au début, elle lui demandait de petites choses. Puis, progressivement, elle commença à exiger de plus grosses sommes d'argent. Le salaire de Laurent ne suffisait plus à combler ses attentes, et Léa lui proposa alors de voler l'argent du restaurant de son oncle. Laurent commença à subtiliser de petites sommes de la caisse, mais Philippe se rendit rapidement compte que l'argent manquait et devint plus vigilant. C'est alors que Léa devint plus cupide. Une nuit, elle suggéra une idée terrifiante, tue ton oncle, et prends tout son argent. D'abord réticent, Laurent finit par céder sous l'influence de son amour aveugle pour Léa. Elle lui fit croire que c'était la seule solution. Une nuit inoubliable, Laurent se faufila jusqu'à la maison de Philippe. La nuit était noire, et la brise hivernale frappait les fenêtres. Chaque battement de cœur résonnait dans sa poitrine alors qu'il avançait vers la chambre de son oncle. Dans sa main, un hachoir bien aiguisé qu'il avait dissimulé. Sans aucune hésitation, il assena un coup violent à la tête de Philippe. Le sang jaillit, et Philippe tomba, inerte, dans une mare rouge. Terrifié mais résolu, Laurent se précipita vers le coffre-fort de la maison. À l'intérieur, il trouva des liasses de billets et les bijoux de la femme décédée de Philippe. Il prit tout ce qu'il pouvait et courut rejoindre Léa. Elle l'accueillit avec un sourire diabolique. « Maintenant, tu dois disparaître, lui dit-elle. Reste ici, je m'occupe du reste. » 2 jours passèrent, et les employés du restaurant commencèrent à s'inquiéter. Philippe ne s'était pas présenté pour ouvrir le restaurant. Après plusieurs tentatives pour le joindre, ils décidèrent de se rendre chez lui. Trouvant la porte fermée, ils alertèrent la police. Lorsque les forces de l'ordre pénétrèrent dans la maison, elles furent horrifiées par la scène, le corps de Philippe gisait au milieu de la chambre, baignant dans son propre sang. Les soupçons se portèrent rapidement sur Laurent, qui avait mystérieusement disparu. Mais personne ne savait où il était, et personne ne connaissait l'existence de Léa. Pendant ce temps, Laurent était caché chez elle. Elle lui avait promis qu'elle achèterait une maison dans une autre région et qu'elle reviendrait le chercher. Elle lui laissa suffisamment de provisions pour quelques semaines. Les jours passèrent, et Léa ne revint jamais. 2 semaines s'écoulèrent, et Laurent se retrouva sans nourriture. Affamé et dévoré par la culpabilité, il réalisa enfin l'horreur de son acte. Il avait tué son oncle, l'homme qu'il avait élevé comme un père. Et pourquoi? Pour une femme qu'il avait manipulée et trahie. Dans un moment de désespoir, Laurent se rendit à la police. Pâle et abattu, il avoua tout, comment il avait tué Philippe sous l'influence de Léa, comment il avait volé l'argent, et comment elle l'avait abandonné. Mais la plus grande surprise fut lorsque la police découvrit que Léa avait disparu. En enquêtant sur le bail de la maison, ils réalisèrent qu'elle avait utilisé une fausse identité. Elle s'était volatilisée, comme un fantôme, emportant avec elle l'innocence et la vie de Laurent. Cette nuit-là, 2 destins furent brisés, celui de Philippe, victime d'un meurtre atroce, et celui de Laurent, un jeune homme piégé par l'amour et la manipulation. Il a été condamné à 15 ans de prison, car au moment où il a commis le crime, il était mineur. Il a donc passé les premières années de son emprisonnement dans le service des mineurs, puis après avoir atteint l'âge légal, il a été transféré en prison.